va rentrer avant en Tunisie. Il a très mal à son poignet, il gonfle. Balai du bac chiche. Il y en a un qui en peut plus là. On tente la piste au milieu du shot. Et on va être coincé. Choisis une route. Donc là on arrive à la ville de Tougourt. C'est hyper industrialisé, pourtant on est au milieu du désert. Vous voyez, il y a la voie ferrée, il y a eu des puits de pétrole, il y a des industries de partout. Vraiment, ils exploitent beaucoup les richesses. Bon, aujourd'hui, on a pris une décision. On va rentrer avant en Tunisie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a éclaté un pneu. Donc du coup, on n'a plus de roue de secours. Et pour descendre en bas du désert, à l'aller-retour, il y a à peu près 3000 km. Donc je ne fais pas 3000 km sans roue de secours. Mehdi fait tous les marchands de pneus là pour essayer d'en trouver un. C'est pas gagné, donc on va voir. Au pire des cas, on sait qu'en Tunisie, on peut en trouver. Donc la suite après. Là c'est 5 heures, donc plus personne travaille, ils nous disent tous demain. Donc on va retourner à la grande ville demain. Là on cherche un endroit où dormir, il est allé voir pour s'enregistrer à la police. Ouais, je pense qu'on va rentrer en Tunisie, il va aller se reposer quelques jours, Mehdi, parce qu'il a très mal à son poignet, il gonfle. Et puis ça lui fait comme les douleurs d'une tendinite. Je pense que c'est le contre-coup d'avoir retravaillé sur le moteur, vous savez, visser des pièces comme ça et les gestes répétitifs comme ça. Bon, c'est pas bon pour lui tout ça. Donc du coup on va, je pense, rentrer tranquillou sur Djerba. De toute façon faire 3000 km en 12 jours, parce qu'il nous restait 12 jours. Je vais pas dire que c'est impossible, mais c'est risqué. Et en plus ça, sans route de secours, laisser tomber, c'est pas la peine. Donc du coup oui, je pense qu'on va rentrer doucement sur Djerba, parce que là on est à 80 km de la frontière. Et après de 12 à Djerba, je crois qu'il y a 150 ou quelque chose comme ça. Oh, plus 70, ça fait 220. Ouais, je pense que on va rentrer tranquillou sur Djerba, passer une semaine où c'est qu'il roule pas du tout, parce que c'est pareil, ça lui fait mal aux mains, les vibrations. Se poser un peu, et après normalement il y a des copains qui nous rejoignent, donc après on aura l'occasion de retourner au désert, mais à côté Tunisie. Ça m'embête un peu parce que du coup c'est pour la taxe administrative, mais on va voir, parce qu'au final on sait pas trop comment il fonctionne. Ils nous ont dit des choses il y a 2 ans, mais je pense qu'ils ne l'appliquent pas. Donc on va voir ce qu'il en est pour l'administratif. Et puis s'il faut payer un mois de plus, on payera un mois de plus. De toute façon, on n'a fait que ça payer. Donc il y a un moment où... Voilà, c'est compliqué. Mais ça va s'arranger. Il faut prendre soin de sa santé avant de prendre soin du reste. Si on ne trouve pas les pneus ici, à Djerba, normalement, on en avait qu'on avait gardé, qu'on avait mis en vente et que je pense qu'on n'a toujours pas vendu. Personne nous a dit qu'ils avaient été vendus, donc du coup je pense qu'on va les récupérer. Au pire du cas, on descendra à Ben Garden, où c'est qu'on avait acheté les autres il y a 2 ans, et on rachètera les mêmes en espérant qu'ils en aient encore, puis sinon ils en feront venir de la Libye. Et puis voilà, pour les pneus ça sera résolu. Mais ouais, là
descendre plus bas, ouais, ça aurait été compliqué, même si j'aurais beaucoup aimé parce que c'est vraiment très très beau le désert algérien. Là, il n'y a vraiment pas photo, c'est très très beau. Mais ouais, je me sens pas de faire 3000 km en 10 jours. Rouler sans arrêt, c'est pas notre truc. De toute façon, moi je dis que si c'est pour rouler tous les jours, faire 300 ou 400 km tous les jours, au final on voit rien du tout d'un pays. Ah oui, on a traversé le pays, mais on voit rien du tout. Moi ce que j'aime, c'est m'arrêter, aller discuter avec des gens, aller parler avec eux, découvrir des choses et visiter des trucs. Si c'est pour rouler, aucun intérêt. Le désert c'est bien, mais au bout de 3 jours, enfin bon, vous en avez quand même marre de jouer dans les dunes, hein. C'est pas non plus le truc de ouf, hein. C'est très beau et c'est très relaxant, très apaisant, mais il restait qu'1 jour, je vois pas l'intérêt si c'est pour pas visiter des choses. Donc du coup, ouais, on a pris cette décision-là. Maintenant, advienne que pourra, hein. On a encore le temps de changer, mais on a pris cette décision-là. De toute façon, le temps était trop court en fait. Le visa, moi je voulais pas rentrer en Algérie, c'est Mehdi qui voulait. Mais le temps était trop court. Après, je regrette pas, hein, parce que j'ai quand même découvert des choses et j'ai parlé avec des Algériens et ça m'a fait mal au cœur même de les entendre me parler comme ça, parce que la guerre, les Français ont fait beaucoup de mal, quoi. Et du coup, c'était... ouais, sur l'émotion, c'était compliqué. On a visité plein de choses, donc du coup, c'était génial. Voilà. Après, ouais, le délai était trop court. Si c'est à refaire, en fait, je rentrerai, je pense, en France, demander mon visa. Et une fois que j'aurai mon visa en France, je reviendrai en avion. Et là, on rentrait directement par là où on va sortir aujourd'hui, par le désert. Et après, on descendrait direction Tamerset là-bas. Tamraset. Bon, enfin, mon Janet Tamraset. Et on partirait plus loin, quoi. Donc voilà. Bon, du coup, je filme, mais bon, j'essaye de cacher un peu la caméra. Du coup, ils m'ont énervé Mehdi. Donc, il nous restait 70 km pour aller jusqu'à la frontière. On est arrivé à la frontière. Et ce coup-ci, ils ont eu l'intelligence, quand ils ont vu le camion, de nous faire passer devant tout le monde. Alors, c'est pas parce qu'on veut passer devant tout le monde, ben là, c'est juste parce que après ça fout la merde un camion au milieu des voitures. En plus, là, il n'y a que des mules, en fait. On appelle ça les mules, parce qu'ils ramènent du carburant en Tunisie. Du coup, c'est assez compliqué. Donc là, ils sont partis faire les papiers. Mais ouais, en 10 minutes, on a passé tous les postes. Donc ça va assez vite. Allez, la suite après. Bon, balai du bac chiche. Il y en a un qui en peut plus là. En fait, il nous a pris notre carte grise, il nous dit qu'on est professionnel, qu'on doit payer 10 000 dinars algériens, donc ce qui fait, si le taux, on prend le taux de la banque, hein, pas le taux de change au noir, le taux de la banque, ça fait à peu près 40 € de taxes pour le carburant. Donc expliquez-moi pourquoi on devrait payer 40 € de taxes alors que le carburant ici vaut 20 centimes. Et qu'en Tunisie, il est moins cher que 40 € de taxes. Donc, pas logique. Donc du coup, je me suis énervée. Mehdi commence à flipper parce qu'il me dit c'est mes papiers à moi qu'il a, donc c'est moi qui, si tu t'énerves, c'est moi qui vais finir en tôle. Non, mais je suis allée le voir en lui disant déjà que c'était ma maison, que je n'étais pas professionnelle, qu'il se détende. Ils n'aiment pas voir les filles, on peut s'arriver dans la... Que de toute façon j'avais pas d'argent, que c'était quelqu'un qui m'avait prêté des sous pour sortir et que du coup je lui rendais en Tunisie parce qu'ici on peut pas retirer, donc forcément c'est simple. Mais ils vous le disent pas en fait qu'il y a une taxe. Donc en fait tout le monde paye une taxe, il m'a expliqué. Donc une voiture c'est 50 dinars, un utilitaire c'est 350 et après c'est au poids du véhicule. Sauf que nous, au lieu de 3,5 tonnes, il a compris sur la carte grise 35 tonnes. Je regarde, je fais non mais tu les vois où les 35 tonnes là? Il me dit, mais il est marqué 3500. Je fais, oui, mais 3500, c'est kilos. Ah, je me suis trompée, j'ai pas compris. Ok. Donc, il nous demande quand même 5000. Donc, 5000 au taux de la banque, ça fait, j'ai dit, 35 €, Lucas? Au taux de la banque, ça fait 35 € et au taux du change au black, ça fait que 20 €. Mais au final, ça coûte cher. Vraiment, et je crois qu'il y en a un qui est vacciné de l'Algérie là parce qu'ils sont intenables en fait. C'est bac chiche sur bac chiche. Ils repartent avec des litres d'huile, avec des ci, avec des là. Vraiment, aucun respect pour personne. Eux, que ce qu'ils veulent, c'est leur gueule. Donc du coup, je crois que c'est encore pire que la Tunisie. La Tunisie, on s'y amuse beaucoup à chaque fois avec leurs histoires de bac chiche. Mais alors ici, à l'entrée, ça allait très bien. Ils étaient très carrés, très bien et tout. Alors là, à la sortie, alors est-ce que c'est au sud ? Mais il y en a un qui est vacciné du sud, déjà, il me dit, vu qu'on s'est fait refoule en fait 2 fois à la police, ils voulaient pas qu'on dorme sur les parkings, ils nous ont dit que c'était pas normal, que de toute façon en Algérie on pouvait pas dormir sur les parkings, donc on leur a expliqué que si, on avait fait tout le nord, et tout le temps on nous dit tout le temps, ah le nord ça craint, hein, le nord ça craint, ok, bah on n'a jamais eu de problème. Donc je pense qu'ils sont tous très corrompus au sud, vu qu'il y a beaucoup de tourisme, du tourisme hôtelier et du tourisme avec des guides, du coup les guides Irak, la police pour que ça avance. Donc là, c'est hyper corrompu.
Alors moi, ça me fait pas peur, j'y suis été. Mais Mehdi flippait un peu de ce que j'allais dire parce que du coup je m'énerve assez facilement mais là j'ai bien fait d'y aller parce qu'il y a un moment il comprenait pas. Ben ouais, mais il faut leur expliquer que moi c'est ma maison quoi, il n'y a pas d'histoire de professionnel. Mais d'où il a vu que j'étais professionnel? Au début j'ai cru qu'il faisait une taxe en fait sur le litrage du carburant. Et j'allais m'énerver parce que j'allais dire mais là toutes les bagnoles qui passent qui sont remplies de carburant, vous leur faites payer ce prix-là? Et en fait il m'a expliqué que non, c'était au poids du véhicule et pas au litrage du véhicule quoi en fait. Parce que je lui dis au final nous on a un petit réservoir, on n'a pas comme les gros camions 500 ou 800 litres. Parce qu'au départ j'ai cru qu'il fixait là-dessus en fait, mais j'ai pas 800 litres de carburant donc mais pour nous c'est pas rentable au final. Mais cette taxe en fait, que vous soyez plein ou vide, vous devez la payer pour sortir de l'Algérie, sinon ils ne vous laissent pas sortir, ils gardent vos papiers et vous restez sur le parking. Donc il faut trouver du pognon. Et à savoir qu'en Algérie il faut avoir de l'argent, soit des euros, soit des dinars algériens, parce que vous pouvez pas retirer en fait, et ils acceptent aucun paiement par carte bleue, donc c'est la grosse merde. Et voilà. Bon, Mehdi vient de revenir, parce que du coup je l'ai envoyé payer tout seul. Au bout d'un moment, je vais pas toujours me mêler de leurs histoires, mais là il fallait que j'y aille. Il revient, il me dit en fait 3500. Donc ça change tout, parce que 3500 c'est 16 euros. Après, ils doivent encore revenir vérifier le camion alors qu'ils sont déjà venus. Donc je sais pas ce qu'il va nous demander, parce que là depuis tout à l'heure on voit les voitures, ils se font graisser, mais un truc de malade. À coup de litres d'huile, à coup de 50 dinars, à coup de ci, à coup de là. C'est du graissage intensif. Hein. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Ils n'ont pas évolué les garçons. Allez. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bisous!